un petit point sur la vue, j'espère qu'on va bien voir. Oh, il a une belle angoisse diffuse. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur comment nous, on a retravaillé après les retours les profs, j'aurais donc fait qui admet l'existence de ces projets. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier vlog, en plus ou en parallèle, je ne sais pas trop comment dire, de mon travail de psychopraticienne en sophrologie, je fais des spectacles sur la bientraitance des enfants. Et là, j'ai décidé de vous emmener pendant 2 jours dans une résidence, 2 jours de création, 2 jours de travail, d'écriture, de mise en scène avec ma metteuse en scène, Marie Pellissier. Donc moi je suis Chloé El-Kaïm, psychopraticienne en sophrologie, je viens de vous le dire. En plus de ce travail en cabinet, j'ai aussi créé un premier spectacle il y a 5-6 ans qui s'appelle « Maintenant tu sais pourquoi tu pleures » qui s'adresse aux parents et aux professionnels de la petite enfance. On m'a très souvent à la fin du spectacle demandé la suite. Je suis donc en pleine création de Mathurine Ledouce gère. D'ailleurs, si ça vous rend curieux, curieuse, vous pouvez vous rendre sur mon site chloeelkaïm.fr, il y a un onglet spectacle et vous pouvez découvrir le premier spectacle. Le second n'y figure pas encore puisqu'il est encore en état de chantier. Je trouvais que c'était très intéressant et aussi, en toute honnêteté, très joyeux de vous présenter ce moment de résidence. Pour moi, l'intérêt, c'est de voir tout le travail qu'il y a derrière une création, un spectacle, une mise en scène. Il y a aussi toute la dimension humaine. Quand je suis seule sur scène, on me fait beaucoup de retours, mon travail est valorisé, très apprécié, mais vraiment, j'ai pas du tout été seule tout au long de la création. Et ça me semble important de montrer aussi. Ce qui est juste important à placer avant de démarrer vraiment, c'est qu'en fait, ces 2 jours de travail, de résidence, se passent 1 semaine après la première sortie de résidence. On a tout pris en compte et on a repensé le spectacle. Donc on s'est retrouvés là ce premier jour pour retravailler surtout l'écriture, c'était vraiment un gros morceau, et puis ensuite repartir sur une nouvelle forme de mise en scène puisqu'il fallait prendre en compte tous les changements. Voilà, je pense que vous avez toutes les clés en main pour suivre ce vlog, je vous amène. C'est un jeudi, la boîte posée près du lit, pilule blanche si jolie, tous les matins au petit déjeuner. Voilà, alors on est accueillis au studio Saint-Loup de Puylaurens par Philippe qui a été très charmant pour nous accueillir. Donc c'est lui qui a créé cet espace magnifique où on a déjà déposé nos petites affaires et je suis en compagnie de Marie Pellissier, coucou, avec qui on va se mettre à travailler le plus rapidement possible. Juste un petit point sur la vue, j'espère qu'on va bien voir. La paix avec toutes ses parts, les plus, les moins, les propres, les sales. Il aurait donc fait la paix avec son histoire. Nous avons donc travaillé pendant toute cette journée sur la réécriture. Là, c'est la première mise en corps pour voir si le texte fonctionne à haute voix, dans les gestes, s'il y a de la cohérence, si ça sonne bien. Et puis ensuite, retour à la maison, retravail du texte, modification et surtout ce doux son, enfin, de l'imprimante qui sort ce que je crois être la dernière version, mais qui ne sera pas la dernière version. Et le lendemain, on est reparti, 2e jour. Là, on va commencer à installer sérieusement tout le décor pour pouvoir enfin se mettre au travail. Donc là, vous voyez le derrière du décor. Pause repas
pour se reposer avant de devoir apprendre par cœur et plus rapidement possible ce tout nouveau texte en étant à moitié costumé. Vers 7 ans. Vers 7 ans, l'humain a acquis un psychisme plus détaché et admet l'existence de ses congénères. J'ai rajouté congénères. Ouais, c'est bien. Vers 7 ans, l'humain a acquis un psychisme. Vers 7 ans, l'humain a acquis un psychisme plus détaché. Et puis Marie me pousse, elle me met en scène, elle me montre, elle me donne des idées et moi j'essaye, je lui propose aussi quelques improvisations. Quand elle rigole, il y a de grandes chances que nous gardions la proposition. Je me rends compte que plus j'en fais, plus c'est intéressant. C'est pas facile, mais je trouve que ce travail de théâtre est passionnant. Et là, je suis avec ma metteuse en scène, Marie Pélissier. J'avais envie de prendre un petit peu de temps pour parler de la création, spécifiquement de ce spectacle. Donc, je ne sais pas, Marie, si tu veux bien juste te présenter en quelques mots de toutes tes casquettes. Je sais qu'elles sont nombreuses. Donc, voilà, moi, je suis professeure de théâtre. Par ailleurs, voilà, je suis artiste musicienne, chanteuse et peintre. Et donc, moi, je suis venue avec mon petit texte préécrit. Évidemment, je savais qu'il allait évoluer avec ce qu'on appelle le travail sur le plateau. Donc, c'est qu'une fois qu'on a écrit le texte, on le met en corps et en scène. Toi, comment tu as accompagné ce que je t'ai proposé à l'écrit ? Avec de la patience, une ouverture d'esprit. Je crois qu'il faut une neutralité totale. En fait, moi, mon travail, c'était dans l'ombre d'essayer de valoriser ce que je percevais, ce que je pouvais percevoir. C'est un travail sur la visualisation, hein, essayer de, à travers un écrit, de voir ce qu'on peut donner, ce qu'on peut rendre, et puis aussi de valoriser l'écrit par une mise en scène. Servir l'écrit, bien sûr, d'avoir une mise en scène à la fois présente, mais à la fois pas trop lourde pour que ça ne desserve pas le texte. Voilà. Et c'est vrai que tu m'as poussée, hein. Moi, là, je suis vraiment très heureuse de bientôt présenter ce nouveau spectacle où, autant sur le premier, je monte sur scène en tant que Chloé El-Kaïm, en tant que psychopraticienne, autant là, c'est déjà un personnage dès le départ. Et à l'intérieur du spectacle, il y a vraiment de nombreux personnages, beaucoup de mise en scène. J'avais envie aussi de parler un petit peu de tout ce que tu as amené, parce que tu as aussi un réseau, et c'est ça qui nous amène ici, là, dans ce lieu qui s'appelle le studio Saint-Loup à Puylaurens. Est-ce que tu peux expliquer ce partenariat, le sens de ce partenariat ? Le but du jeu, c'était de parler de toi un maximum, effectivement, à mon petit réseau, aux personnes que j'ai la chance de connaître dans le milieu culturel et artistique. Il s'avère que c'était pas très compliqué de convaincre les gens par rapport à l'intérêt de ce spectacle, parce que pour moi, c'est vraiment un spectacle utile pour tout le monde. Donc, on a eu la chance déjà de faire une première résidence à la Maison Jaune à Revel. Donc, on a été accueillis par Joël et Alix Bardot, qu'on remercie grandement. Et puis, effectivement, j'ai parlé très rapidement de toi aussi à Karine Delzor, donc qui s'occupe de la culture dans la communauté de communes et qui a aussi très vite accueilli très favorablement ce projet. L'intérêt d'être entouré par toutes ces personnes, c'est aussi de se faire connaître, de se faire une place et d'être porté. Il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons présenté la première sortie de résidence à la Maison Jaune, c'est-à-dire qu'on présente le travail en chantier à un public test qui veut bien regarder un spectacle qui n'est pas du tout abouti, qui a ses petits couacs, ses erreurs, et qui va nous faire des retours. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur comment nous, on a retravaillé après les retours Mais il y a toute une part déjà il faut digérer toutes les informations. Et puis ensuite, effectivement, il y a une restructuration du spectacle avec toute une part finalement de réécriture. Donc là, ce qui a été important pour nous, c'était de
de rendre le propos un peu moins dense et plus intelligible, justement en peut-être gagnant un petit peu sur le rythme de la pièce et puis réaménager des parties, changer certaines parties, intervertir en fait certaines parties, ce qui a allégé en fait finalement et rendu le propos à notre avis plus intelligible. Donc ça fait partie du travail, hein. C'est du coup une grosse restructuration, ça prend beaucoup de temps. On a réécrit des parties, on a enlevé certaines choses pour alléger et améliorer le sens. Voilà, en tout cas, malgré ou avec tout le travail que ça représente, c'est quand même beaucoup de plaisir. Complètement. Merci à toi, Chloé. À bientôt. Et en cette fin de journée, je viens juste de prendre la route. Je suis partie du lieu de résidence pour aller chez la couturière qui fait plein de petits ajustements pour les décors et les costumes. En prenant la route, j'ai écouté Sud Radio et l'émission de Brigitte Lahaie. Voilà, je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant de partager ça parce que je sais pas ce que vous en pensez, vous m'en direz, mais moi je suis assez surprise quand je tombe sur cette émission. Je trouve que cette Brigitte Lahaie est finalement très pertinente, assez profonde. On sent vraiment qu'elle a un parcours psychothérapeutique intime. Et là, elle était avec une personne dont malheureusement je n'ai pas retenu le nom, mais il présentait un livre qui s'appelle L'enfant thérapeute, ce qui est très en lien avec les thématiques abordées dans mon prochain spectacle. Et je pense que si vous me suivez, si vous êtes abonné à cette chaîne, ça doit peut-être vous parler. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà, je me rends, je vais la voir. Il y a encore plein d'autres petits détails techniques à régler avec elle. Merci d'avoir suivi cette petite aventure. J'avais idée de vous amener comme ça dans la création à plusieurs reprises. Ça, c'était juste les 2 jours de reprise après la sortie de résidence. Mais ensuite, il va y avoir une deuxième sortie de résidence et il va y avoir la présentation officielle de ce nouveau projet. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je refais des vlogs, des présentations. Et pareil, je pensais aussi vous emmener lors de tournées. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Là, je pars en tournée au mois de mai en Alsace pour Maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Je pense que ça peut être intéressant de voir tout le travail qui existe derrière, les interlocuteurs, voilà, l'organisation que ça représente. La dernière chose que je voulais dire dans ce vlog, c'est à quel point on peut créer son métier sur mesure. Comment, à partir de qui je suis profondément, je peux amener mon métier à devenir très singulier et à répondre réellement à une problématique qui existe. Je le pose comme ça, rien n'est fait, mais j'ai un petit projet en tête. Je crois que j'aimerais profondément créer des stages d'accompagnement de personnes qui voudraient en faire autant. Accompagner des personnes à accoucher d'une mise en forme, d'une mise en scène de quelque chose d'à la fois intime, d'expérience personnelle, qui répondent aussi à l'universalité de l'humain. J'ai rencontré plusieurs personnes en fait dans les tournées qui me disent qu'elles ont aussi quelque chose à raconter, qu'elles ont aussi une enfance, une expérience, des traumatismes qu'elles ont su traverser plus ou moins et qu'elles ont envie de partager ça. Et je crois que c'est très riche de se retrouver au travers de ça. Certainement pas pour se retrouver au travers de nos blessures, mais au travers de nos résiliences, de la capacité immense de l'être humain à justement à utiliser la créativité pour tenir debout. Si ça résonne en vous, moi je veux bien vos retours, vos commentaires, ça pourra alimenter ma réflexion sur cet accompagnement-là. Dans tous les cas, si vous avez suivi le vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner. D'ailleurs, si cette formule vous intéresse, il y en aura certainement d'autres. J'attends de vous lire avec grand plaisir et à bientôt pour la suite.